Et voyez-vous, le véritable danger avec certains prédicateurs, c'est que, tout en enseignant des erreurs, nous finissons par découvrir la vérité à travers notre propre cheminement, à mesure que nous grandissons. En silence, nous nous repentons, nous nous ajustons, puis nous commençons à goûter les bénédictions de cette vérité retrouvée, laissant derrière nous ceux qui, hier encore, buvaient nos paroles pour leur ruine. Nous avons évolué, certes, mais eux sont restés figés dans l'erreur que nous leur avons transmise. Pardonnez-nous notre ignorance. Et laissez à Dieu le soin de restaurer les milliers de personnes que notre orgueil a trompées. Alléluia. Aujourd'hui, nombreux sont les croyants, vous le savez, qui n'ont jamais compris la valeur des relations humaines. Sommes-nous ensemble? Ils ignoraient, car on ne leur avait pas enseigné, qu'un instrument de destinée peut parfois être un non-croyant. Ils ne cherchaient donc que des chrétiens pour les aider, rejetant tous les autres. Autour d'eux, il y avait pourtant toutes sortes de personnes bienveillantes, mais non chrétiennes. Ils les méprisaient, car une théologie erronée leur avait appris à les haïr et à les combattre. Pire encore, ils essayaient de convaincre les membres de leur communauté de s'éloigner d'eux. Et maintenant, après 30 ou 40 ans, toutes les portes d'opportunité ont disparu. Quant à cette femme à qui on a enseigné qu'il n'existait qu'un seul homme pour une seule femme, quelque part dans le monde, elle s'est résignée à attendre. Pourtant, de nombreux hommes vertueux sont venus vers elle. Mais, influencée par un rêve né d'un sermon d'un prédicateur mal informé, elle les a tous refusés. Et aujourd'hui, ces hommes sont mariés à d'autres. Je vous aime tous. Mais il faut dire la vérité. Je m'appelle Joshua Selman. Alléluia. Écoutez-moi attentivement. Bien des personnes aujourd'hui auraient pu bâtir des entreprises d'envergure mondiale. Mais que leur est-il arrivé? Un simple sermon, prêché avec ignorance, leur a appris à mépriser les réseaux sociaux. Et même s'ils y voyaient des failles, ils n'ont jamais su en tirer parti. Maintenant, ils regardent ceux qu'ils ont eux-mêmes formés devenir des références mondiales, simplement parce que ces derniers ont adopté une mentalité qu'eux avaient rejetée. Alléluia. J'ai vu des personnes brillantes demeurer petites, à cause de doctrines issues de la chair. Je vous supplie, écoutez-moi avec attention. Beaucoup de jeunes hommes auraient pu devenir des champions. Une seule année dans une atmosphère favorable aurait suffi à leur percer. Mais ils sont devenus les victimes des poisons doctrinaux venus du haut de la chair. Je ne cherche nullement à discréditer la chair. Je veux simplement mettre en lumière l'impact qu'elle peut avoir lorsqu'elle véhicule une vision du monde déformée. Regardez-moi bien. Savez-vous combien de personnes ont prophétisé, avec assurance, que l'enlèvement aurait déjà eu lieu? Et, avec tout le respect que je leur dois, savez-vous combien de personnes ont été détruites par ces paroles? Elles ont vendu leurs entreprises, leurs biens, et ont cessé de vivre de manière responsable. Aujourd'hui, elles seraient millionnaires. Mais elles souffrent toujours, à cause de l'ignorance qui a été prêchée depuis la chair. Combien ont eu l'opportunité d'obtenir un visa et de voyager, mais l'ont refusé, simplement parce qu'on leur a mal enseigné ce qu'est réellement la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup souffrent inutilement, croyant à tort qu'ils souffrent pour Christ. Non, monsieur. J'ai vu un mal sous le soleil. La chair peut devenir pire qu'un sanctuaire païen. Si elle n'est pas guérie par la miséricorde de Dieu et animée d'une véritable compassion pour le peuple, elle peut être un instrument de destruction massive. Vous m'entendez? Les fausses prophéties sont dangereuses, certes, mais les faux enseignements sont encore plus redoutables. Car si je vous prophétise une erreur, il vous suffit de recevoir la lumière et vous pouvez la rejeter. Mais si je vous enseigne une erreur, je reprogramme votre pensée. Et cela ne se corrige pas en un jour. Certains d'entre vous m'écoutent en ce moment même. Vous m'aimez et vous essayez de croire ce que je dis, mais une partie de vous, réduite à l'état de petit poisson spirituel, est écrasée par un fardeau mental qui vous empêche d'avancer. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. J'ai rencontré des prédicateurs puissants et dynamiques. Mais malgré la grâce, l'autorité et les plateformes qu'ils ont, ils ne parviennent pas à s'épanouir. Pourquoi? À cause d'un système de pensée vicié, inculqué dans leur milieu. J'ai vu des entrepreneurs brillants rester petits, piégés par cette programmation. Et avec tout le respect que je vous dois, certains milieux chrétiens victimisent inconsciemment les femmes. Elles ne s'élèvent jamais. Je ne parle pas ici des discours féministes sans fondement, portés par des personnes sans repères spirituels. Non. Je parle de programmation subliminale, néfaste et destructrice. Certains pasteurs ont été la cause directe de l'échec de nombreux mariages à cause de leurs enseignements rigides sur les rôles conjugaux. D'autres ont combattu des initiatives caritatives dans leurs églises parce qu'ils plaçaient la culture contemporaine au-dessus de la vérité, jusqu'à violer, pardonnez l'expression, la conscience des jeunes. Aujourd'hui, un enfant peut insulter sa mère et lui dire « c'est ma vie ». J'ai étudié aux États-Unis, au Canada, et j'ai vu de telles mentalités cautionnées depuis la chair. Alors quelqu'un fume et dit « donne-moi du temps ».
Il établit un plan de sevrage de 5 ans. Il fume un paquet par jour et promet d'en réduire la moitié. Certains de ces individus sont même responsables dans l'Église, et cela ne les gêne pas. Il dit qu'il en a parlé à son pasteur. Et son pasteur est au courant. Il suit une thérapie. Il demande qu'on le laisse tranquille. Voilà la vision du monde qu'on leur a transmise. J'espère me tromper, mais j'ai entendu dire qu'il existe des régions où, durant les pauses de conférences chrétiennes, certains vont fumer et boire, avant de revenir s'asseoir comme si de rien n'était. Et quand on demande aux chrétiens de se lever, qui restera assis? Personne. Car, par le sang de l'agneau, nous avons l'apparence d'un vrai chrétien. Mais beaucoup de croyants ont une mauvaise lecture des opportunités. Une mauvaise compréhension de la souffrance, de la maladie ou des situations tragiques. Avec tout le respect que je vous dois, beaucoup ne peuvent même pas dire « j'ai de la fièvre ». Dieu m'en garde. Je comprends l'idée de la confession positive. Sommes-nous ensemble? Mais même le médecin est parfois dans la confusion. Il demande au patient « comment allez-vous » et le croyant répond « très bien ». Et le médecin, pensant que tout va bien, le libère. Alors qu'en réalité, la personne est mourante. On ne leur a jamais appris qu'admettre sa douleur devant un médecin ne signifie pas renier sa foi. On ne leur a jamais enseigné la différence entre responsabilité et confession de foi. Alléluia! Loué soit le Seigneur! Oui, quelque chose ne va pas dans le corps de Christ. Et je ne le dis pas avec moquerie. J'affirme que l'échec massif des croyants, dans bien des cas, est dû au fait que ce que Dieu a donné pour transformer la société, la chair, est devenu, dans certaines mains, un outil de limitation. Une source de formatage mental bien plus dangereuse que le sanctuaire païen. Que Dieu nous vienne en aide. Certes, nous honorons les hommes et les femmes de Dieu. Chacun fait de son mieux selon la lumière qu'il a reçue. Mais permettez-moi de vous dire la vérité avec amour. Il est devenu urgent de réviser en profondeur le contenu que nous présentons au peuple de Dieu semaine après semaine. C'est ce contenu qui façonne des champions ou qui les écrase. Dieu, dans sa miséricorde, a conduit certains croyants vers des ministères. Après 6 mois d'un mentorat structuré, leur vie a connu une transformation spectaculaire. Pourquoi? Parce qu'un système de croyances erronées a été démantelé et une compréhension plus juste de la voie du royaume leur a été révélée. Alors, ils ont commencé à s'épanouir pleinement. Avec tout le respect que je dois au corps de Christ, il existe malheureusement des ministères où, dès que vous y entrez, votre dépérissement spirituel commence. Le problème ne vient pas de vous, mais du système de valeurs défendu par les dirigeants. Dans ces milieux, la prière, le jeûne, la consécration sont dévalorisés. Tant que vous avez de l'argent et un bon raisonnement, tout semble acceptable. C'est une forme d'ingénierie subtile mais terriblement dangereuse. À l'opposé, il y a aussi des ministères où votre vie spirituelle prend son envol, mais où tous les autres aspects de votre existence s'effondrent. Votre vie de prière s'intensifie, vos études bibliques s'approfondissent, mais votre influence diminue, votre caractère se détériore. Vous vous retrouvez au milieu d'une congrégation orgueilleuse des mesquines. Il y a des ministères où vous devenez littéralement esclave. Vous n'osez même pas aller aux toilettes sans demander la permission à un homme de Dieu, sous prétexte des activités prophétiques. Ces abus brisent des mariages, détruisent des familles, démolissent des destinées. Sommes-nous encore ensemble? Je le dis avec douleur mais avec amour. Quelque chose ne va pas. Savez-vous combien de messages prêchés depuis la chair sont issus non pas de la révélation divine, mais de la jalousie, de l'orgueil, de l'insécurité ou même de la peur? Des messages inventés pour garder les fidèles captifs. Sauf votre respect, certains pasteurs, par peur de perdre des membres, assemblent quelques versets et livrent un message menaçant. Si tu écoutes un autre homme de Dieu, tu es sous malédiction. Quel verset? Quel chapitre? Ce sont des abus de pouvoir. Ne crions pas, restons ordonnés. Je vous enseigne ici. À Koinonia, ce n'est pas ainsi que nous fonctionnons. Quand quelqu'un dit avoir reçu un miracle, on l'interroge « Où as-tu reçu ce miracle ?» Il répond « En écoutant un message de Koinonia ». Alors, le pasteur se sent offensé. Tu insinues donc que ce que je t'apporte ne suffit pas. La vérité, c'est que non, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas un péché de le reconnaître. Dieu a voulu que nous ayons tous besoin les uns des autres. C'est ce qu'on appelle la limitation du corps. Il y a des hommes de Dieu qui ignorent tous des miracles, des signes, des prodiges, mais plutôt que de vous orienter vers ceux qui ont cette grâce, ils préfèrent vous prêcher des absurdités. Et les membres, que Dieu leur vienne en aide,
savent très bien quand leur pasteur raconte des inepties. Alors ils acquiescent en silence, tout en attendant la fin du culte pour enfin aller écouter un message qui nourrira vraiment leur foi. Je ne cherche pas à rabaisser l'Église. Tel n'est pas mon propos. Mais il faut le dire avec clarté, notre vision du monde est malade. Nous avons échoué dans notre rapport à la vie. Certains prédicateurs sont convaincus que la seule manière pour un homme de Dieu de subvenir à ses besoins est de mendier ou de dépendre d'un donateur providentiel. Ils éduquent leurs fils et leurs filles dans cette mentalité. Un millionnaire viendra forcément changer ta vie. Mais alors, posons-nous la vraie question. Comment cette personne est